Shazia, donne-moi du thé. Et de l'eau. Oui, assieds-toi, je vais te donner de l'eau. J'allais justement rencontrer l'avocat. Votre dossier sera déposé aujourd'hui. Ulfa, Épouse-le. lui, qui? Afzal. Afzal, quand? Et c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que tu dis? Et j'ai raison. Maintenant, il y aura un dossier solide. Comment les enfants vivront-ils avec leur belle-mère alors qu'il y a une vraie mère? Vous gagnerez ce procès très facilement. Gardez-le à l'esprit. Tu as raison, cela signifie que vous avez gagné le procès. Je ne veux pas d'enfants, il les aura. Que ferez-vous? Je vais aussi me marier. Mariage? Oui. Que dois-je t'apporter pour le soir? Pizza. Au revoir. Tu veux dire quelque chose? Au fait, Zénab, laisse faire. Oui? Je ne peux pas te faire confiance. Ou peut-être... Je ne peux pas te faire confiance. Dans le cas de Hafsa. Je veux me marier. Mariage? Oui, le mariage. Elle est devenue folle. Son esprit est à l'envers, rien d'autre. Tu as raison, mon esprit tourne très vite. Et, ici les femmes célibataires n'ont pas de mari. Comment vas-tu en obtenir un? Et les enfants? Ceux pour lesquels vous avez décidé de frapper aux portes du monde entier? Oui, les enfants. Et alors, si je me marie, les enfants viendront aussi. Quel est mon problème en ce moment? Monsieur était très intéressé par le fait que lorsqu'il rentrerait à la maison, Madame Ulfa devrait s'habiller et s'asseoir. Mais non. Si elle avait pu, elle aurait mis de la boue sur son visage et se serait assise le soir. Bonjour. Bonjour. Tu veux aller quelque part? Je t'ai dit que nous n'allions nulle part. Non. J'étais juste. Si je te dis que tu ne devrais plus jamais porter cette couleur, est-ce que tu m'écouteras? Voici. Non, je ne peux pas supporter ça. Ces vêtements sont neufs et vous ne les avez même pas portés. Et en plus, ce sont tes robes préférées. Pas de problème. Je te les donnerai avec mon bonheur. Et puis, je n'aime pas ça. Ne dis pas ça. Tu m'as dit hier que tu aimais beaucoup le rouge. Vous devez vous tromper. Et puis, quel est l'argument? Si tu veux l'acheter, achète-le, sinon je le donnerai à quelqu'un d'autre. Non, pourquoi quelqu'un d'autre l'achèterait-il? Je suis là.
Ce garçon a 2 fois l'âge de Farhat. Mais c'est un enfant très bon et décent. Il est professeur des écoles. Et en plus, sa femme est décédée et il n'a plus d'enfants. Est-ce qu'il sera d'accord? Pourquoi ne serait-il pas d'accord? Que manque-t-il à notre Farhat? L'insulte que nous avons reçue à cause de l'annulation des fiançailles d'Ulfa et Farhat. Écoute, je ne vais pas te mentir. Je lui ai raconté toute l'histoire d'Afzal. Mais je lui ai dit que la faute incombait à Afzal. S'il le découvre à l'avenir, cela affectera la vie de Farhat. Rien ne se passera. Je suis là. Je ne comprends pas. Comment tout cela va-t-il se passer? Écoute, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Tu ne fais qu'une chose, fais comprendre à Ulfa qu'elle devrait les rencontrer d'une manière très décente et appropriée. Quelle est la nécessité d'Ulfa? Pourquoi n'y en a-t-il pas besoin? Écoute, si tu te maries dans le futur, tu les rencontreras, ou vous les enfermerez dans une pièce. Oui. Écoute, c'est bien que je veuille me marier très bientôt, mais cela ne veut pas dire que j'épouserai n'importe qui. Alors, est-ce que vous aurez des conditions? Et alors, je ne devrais pas? Écoute, je ne veux pas d'un vieil homme. Et je ne veux pas non plus avoir une mauvaise mine. Et Nandu, je ne veux pas de Jamila de Nandu. J'ai beaucoup servi Salma et Kaussar. Ce sont des femmes faibles. Je sais que Salma a dû marier Afzal. Sinon, il n'aurait regardé personne d'autre que moi. Maintenant que tu l'as quitté, il aurait regardé quelqu'un d'autre. Vous dites des bêtises. Non, maman. Ok, tu me disais les conditions. Oui. Je disais qu'il devrait être une bonne mère. Il devrait être un bon garçon. Garde-moi juste à l'esprit. Qu'il soit un garçon qui se tiendra à mes côtés et qui aura bonne mine. Oui, oui. Oui, encore une chose. Il devrait être un beau garçon, blond. Il devrait être mignon, colorisé. Sœur, tu comprends, n'est-ce pas? Oui, oui, je comprends. Maintenant, dites-moi, quand ce travail sera-t-il terminé? Cela prend du temps, de telles choses n'arrivent pas si tôt. Oui, mais je suis pressée. Parle à ton mari, il doit en savoir beaucoup. Oui, je vais lui parler. Prends du thé. Est-ce que ton ami est fou? Même les princesses ne respectent pas de telles conditions. Elle n'est rien de moins qu'une princesse. Tu as vu comme elle est mignonne. Elle a une carte de divorce avec elle. Et elle a aussi 2 enfants. Alors, quels enfants vivent avec elle? Regarde Shazia, les relations ne se vendent pas au magasin de légumes. Ce que vous cueillez est apporté comme des tomates. Je les vois, je leur parle. Oui, tu as raison. C'est vraiment une femme étrange. Je n'ai jamais vu une femme de cette nature. Frère, si vous voyez un magasin médical sur le chemin, arrêtez-moi. Frère, qu'as-tu fait?
Et si ta mère te voyait? Elle n'est pas ma mère. Maintenant, elle est ta mère. Alors réfléchis, Y. Elle est mauvaise. Assad. Que lui est-il arrivé? Aucun problème. C'est une enfant. Avec quoi t'a-t-elle frappé? Notre hélicoptère. Je pense qu'elle a dû te dire quelque chose. Je viens de dire que tu jouais avec elle. Tu peux demander à Zainab. Maman, tu as fait tout ça très vite. Tu ne comprendras pas. Je ne suis pas mentalement prêt pour tout ça. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ok, tu apportes du thé et tu entres. Et portez un joli dupatta sur votre tête. Et viens saluer ta belle-mère. Elle te regardera juste, tu pourras aussi la regarder. Par la fenêtre. J'aime vraiment le garçon. Je ne sais pas où est Ulfa. Je lui avais demandé de venir s'asseoir un moment. Viens. Le garçon est assis là. Maman, comment te faire comprendre? Je ne veux rien comprendre. Je ne peux pas te laisser seule comme ça, tu as besoin de moi. Les filles doivent rentrer chez elles. Oui, mais ce sont des circonstances normales. Vous n'avez même pas de source de revenus. Comment allez-vous survivre? Ne t'inquiète pas pour moi. Comment pourrais-je ne pas le faire? D'abord, tu m'as dit que tu ne te mariais pas, que tu te fiançais juste. Et maintenant, vous dites que le mariage aura lieu ce mois-ci. Premièrement, je ne me marierai pas. Et deuxièmement, soit tu iras chez elle avec nous, soit il restera chez nous.
Quelle bêtise racontes-tu? Ce garçon a un emploi au gouvernement à Kemari. Comment peut-il vivre ici? Il aura des problèmes d'aller-retour. Et puis, les mères ne veulent jamais s'arrêter avec leurs filles. Alors dis non. Vraiment? C'est une si bonne proposition que je ne dirai pas non. Et je ne le ferai pas. Si c'est une si bonne proposition, alors laissez-moi le faire. Je t'avais fait asseoir là en pensant que tu étais ma sœur aînée. Et tu étais assis là, les yeux fermés. Tu n'as pas honte? Regardez, elle a elle-même dit que c'était une bonne proposition, elle ne dira pas non. Si elle ne veut pas le faire, alors laisse-moi le faire. C'est une bonne chose. Maman, laisse-la faire. Nous allons nous débarrasser d'elle et... Tu te tais. Je te dis qu'elle n'est pas un pion que je peux retourner contre moi-même. Et acceptera-t-il d'épouser une telle fille? Au moins, parle-lui. Perdez-vous d'ici. Va-t'en d'ici. Maman, laisse tomber, tu vas tomber malade. Je vais la jeter hors de la maison aujourd'hui. Comment peux-tu la jeter hors de la maison? C'est la maison de mon père, c'est mon droit. Juste pour que tu saches que je dis oui à tout. Il n'y a pas de réponse oui ou non, je suis fille d'un clerc, je sais tout. Et que vas-tu jeter? Je me maudis et oui. Je la marierai dans une semaine. Oui, oui. Faire une annonce dans la mosquée. Que le marié est un mendiant. Celui qui aime sa vie devrait épouser quelqu'un comme toi. Perdez-vous d'ici. Perdez-vous d'ici. Mes autres affaires sont ici aussi si quelque chose se passe. Comment peux-tu quitter la maison comme ça? Si tu as quitté la maison, alors quitte-la. Pourquoi es-tu venu ici? Alors où ira-t-elle? Femme stupide, tu ne comprends pas. J'attends depuis 2 à 4 jours que les invités arrivent. Vous avez fait vos valises et vous êtes venu ici. Elle partira si elle se marie. Oui, vous parlez de mariage comme s'il y avait un cortège nuptial à la porte. Je te le dis depuis longtemps. Cherchez une proposition. Oui, faites une annonce sur le haut-parleur. Ou j'arrêterai les gens sur le chemin et je dirai qu'une mariée est assise chez nous en attendant le marié. Alors dis à quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un. Il n'est pas une personne les mains vides. Que veux-tu dire? Je veux dire, il a droit à la dot, elle est riche. Et les bijoux ne peuvent pas être emportés. Autant que je me souvienne, Afsal a même comploté contre lui. Où a-t-elle bien pu aller, maman? Les gens conduisent des camions à l'aveuglette. Quoi? Qu'elle meurt, Ulfa. Grandir. Je l'ai trouvé. Shazia. Viens vite. Allez, Ce qui s'est passé? j'ai trouvé la proposition. Qui as-tu trouvé? Notre Tipu, qui d'autre? Tipu. Tipu, ce boulanger? Non, non. Que veux-tu dire par non? Il ne peut y avoir personne d'autre que lui. Ulfa ne sera pas d'accord. Comment pourrait-elle ne pas être d'accord? Est-ce qu'il remplit toutes ces conditions? Non. Ok, assieds-toi ici, je vais t'expliquer. Regarde, elle veut un beau garçon. Il est jeune. Il aura 1 an de moins qu'elle. C'est sa maison personnelle, c'est une entreprise en activité. Oui, elle est un peu insouciante, mais elle ira bien après le mariage. Ulfa ne sera pas d'accord. Tu l'as vu sourire? Quel genre de sourire est-ce? Il vivra avec ton ami, il aura la chance de sourire. Mais, écoutez-moi attentivement. Écoute, elle n'allait pas avoir une fille et ton ami demandait tout de suite un garçon. Pensée grecque, Dieu a fait de cela un couple. Ulfa sera d'accord. Nous allons la convaincre. Écoutez-moi. Regarde, Tipu n'a personne. Il a un beau visage, sa femme le trouve beau. Attends, je vais lui parler. Ce sera bien pour ton ami et pour mon ami. Oui, bonjour, c'est moi, j'ai trouvé une proposition pour toi. En fait, je l'ai réparée. Et non, non, pas toi-même, envoie-moi juste une photo. Et ne m'en achète pas un nouveau. Et cette photo avec ta carte d'identité. Ton visage est aussi dedans. Et, je sais, je veux une belle fille. Plus que Katrina Kaif et moins qu'Eshwaria. Je vais vous le dire en détail.
Vous resterez coincé à la maison. Allez, raccroche. Que s'est-il passé? Était-il d'accord? Il n'acceptera pas si facilement. Il sera choqué d'entendre parler d'une femme divorcée avec 2 enfants. Mais je sais comment lui faire comprendre. Je viendrai avec la photo de Tipu. Maman, je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. Que diront les gens? C'est le revenu de ta fille. Je mangerai celui de ma fille, sans le demander. Même Dieu a promis de me donner un risque. Dieu a-t-il déjà mis un grain dans le nid d'un oiseau? Non, n'est-ce pas? Et il faut savoir qu'il doit voler très haut chaque matin pour trouver sa nourriture. Tu n'es même pas si instruit. Alors que feras-tu? Où étudieras-tu? Je suis la fille d'un clerc. J'ai gagné le premier prix à l'âge de 6 ans. J'enseignerai le Coran. Dieu me bénira. Tout cela est arrivé à cause de la sœur Tamkina. C'est elle qui m'a trouvé un travail. J'ai eu une très mauvaise expérience avec Tamkina. Dieu sait où elle est. Dieu fera du bien, maman. Priez simplement. J'ai découvert son existence. Où est-elle? Elle est arrivée chez sa sœur Shazia. Mademoiselle Tamkina, j'ai entendu dire que vous étiez mariée. Et tu vas te marier après un certain temps. Non. Tu as du mal entendre. En fait, ma sœur est sur le point de venir, alors elle a dit que je devais venir en premier, alors je suis venue. C'est une très bonne chose. Notre ville nous appartient. Quoi qu'il en soit, votre entretien n'est pas nécessaire. Tu es un professeur compétent. Et nous serons heureux que vous nous rejoigniez à nouveau. Merci, monsieur. OK, vous pouvez nous rejoindre à partir de demain. Merci. Monsieur, cette madame ment. Tout le monde sait qu'elle s'est mariée là-bas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Monsieur, la question ne se pose pas. Ma cousine est enseignante dans son école. Elle me l'a dit elle-même. Son mari avait l'habitude de venir la chercher. Mademoiselle Mera, il n'est pas bon de discuter. Dieu n'aime pas ça. Oui. Il se passe quelque chose. Quoi qu'il en soit, ces choses ne sont pas gratuites. OK, tu fais ton travail. Sœur Ulfa, tout ce que tu as dit s'est accompli. Que veux-tu dire par ce que j'ai dit? Je veux dire, le garçon est beau et il est mort dès sa naissance. Et sa mère est également décédée il y a quelques années. Il vit seul dans sa propre maison et il a sa propre entreprise. Quel métier fait-il? Les affaires sont les affaires. Ok, laisse tomber. Regardez cette photo de la mariée. Je t'avais dit qu'Ulfa ne pouvait pas détester Tipu. N'est-ce pas, sœur Ulfa? Voilà le problème. J'accepte cette proposition. Arrête Ulfa, tu vas encore te préparer? Tu es déjà prêt.
On dirait que le cortège nuptial est là, dépêchez-vous. Tipu est si vivant. Winnie l'ourson dit que les pauvres sont comme ça, ce n'est pas le cas. À quel point cette pièce est dégoûtante en venant de l'extérieur. Et non, dit-il, je devrais tout régler. Mais c'est ton frère, il m'a dit de ne pas le faire. Il dit à Ulfa, je vais lui parler et tout arranger. Oui. Pipu est un homme très simple et insouciant. Que pouvons-nous faire? Il vit seul. Mais maintenant que tu es là, tu vas tout lui apprendre. Mais oui. Je vous dis qu'il faudra être très patient. Tu es très jolie. Tu n'as pas l'air d'être une mère de 2 enfants. Et oui? Personne ici ne sait que tu es mère de 2 enfants. Et si quelqu'un te demande quelque chose, explique-le lui clairement, compris? Oui. Je vais partir maintenant, il se fait tard. Les enfants sont seuls à la maison. Je dois aussi apporter le petit déjeuner le matin. Tu as quitté notre maison et maintenant nous allons devoir apporter aussi le petit déjeuner. Sinon, c'est ta mère qui devra faire tout le travail. Mère? HMM. Ok, prends soin de toi. Je vais partir maintenant. D'accord.
Il fallait que j'aie un tel homme avec moi. J'étais digne d'un si grand homme. C'était l'homme le plus bel de ma vie. HMM. Que penses-tu, que je vais rester loin de toi? J'ai vu cette femme que vous avez amenée comme partenaire de vie. Une telle femme te convenait autrefois. Maintenant, le mot béni ne sortira pas de ta bouche, alors viens. Donne-moi le cadeau de mon choix. Afzal Saïd. Qu'est-ce que tu regardes? Non, en fait. La cloche sonnait depuis longtemps, alors j'étais juste. Personne n'a fait ça avant aujourd'hui. Vous devez me croire, Afzal. J'étais juste inquiet de savoir qui c'était, si tard dans la nuit. D'accord, mais qui est-ce? Vérifie-le. Vérifie-le. Son nom n'est pas sur le numéro. Quelqu'un a envoyé une photo de mariage. Mariage. C'est une très belle mariée. Au fait, qui est-elle? Ton amie? Alors pourquoi ne t'a-t-elle pas invité? Soyez silencieux. Soyez silencieux.
Bonjour. Non. Salutations. En fait, je n'arrive pas à comprendre ma première expérience. De quoi devrais-je te parler? Les gens dans les films. Une seconde. Venez ici. Venez ici. Tu aurais dû me laisser enlever mon voile. C'est ma photo. Tout le monde dit que mon visage est photogénique. Vous êtes doué. Je t'aime bien. Je n'avais qu'une seule exigence, qu'une fille soit belle. C'est pourquoi j'ai ignoré vos 2 enfants. Pourquoi trembles-tu? Asseyez-vous droit. Je vais prendre une photo. Je vais le télécharger. Attendez. Prenons une photo. Tifu est marié. Est-ce une blague? Oui, ça. Non, non, je ne veux pas prendre de photos. C'est juste une image. Je ne veux pas prendre de photos. Tu m'as trahi. Comment puis-je t'épouser? Que veux-tu dire par « je t'ai trahi » ? Écoutez-moi. Je dis juste que c'est une image. Qu'est-ce qui ne va pas? Sortir. J'ai dit de sortir. Sors dehors. Sors dehors. Sors dehors. Écoutez-moi. Sors dehors. Ouvre la porte. Vas-tu l'ouvrir ou pas? C'est incroyable. C'est incroyable. Tu m'as jeté hors de ma propre maison et tu as verrouillé la porte. Or, argent, or. Tu m'as trahi. Tu as fait de moi ta femme. Vous m'avez donné 3 tonnes d'or et vous m'avez jeté dehors. Ouvre la porte. Je te donne 5 minutes. Juste 5 minutes. Ouvre la porte ou je la casse. Ouvre-le. Ouvre-le. Afzal, toi. Calme, s'il te plaît. Déplace-toi devant moi. Où vas-tu? S'il vous plaît, ne sortez pas de la maison dans cet état. Dans quel état? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous êtes sous le choc. Non. S'il te plaît, assieds-toi ici, Afzal. Qui es-tu? Qui es-tu? Vous devez être une femme comme Ulfa. Non, Afzal. Et si je te disais de rester loin de moi? Et si je veux m'asseoir seul pendant un moment? Quoi? Tu n'iras pas. Elle a dit la même chose. Elle était têtue. Tu es pareil. Tu es pareil. Bien. J'irai.